Donc on a de nouveau un champ multivalué et il est indiqué cette fois-ci par un champ précédent. Donc je vais déjà changer là. Champ précédent, c'est le champ précédent qui va nous indiquer s'il y en a. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, peut-être qu'il y aura... il pourrait potentiellement y avoir autre chose qui vient après. Par exemple, on peut dire un nombre de... Qu'est-ce qu'on peut dire la position mondiale. On va dire le dernier, c'est la position mondiale. Le classement mondial. Et du coup, dans le fichier, vous voyez, ça, ce n'est pas un résultat. Le 1, c'est juste qu'il est numéro 1 dans le monde. Et puis Steinley, il est... Bon, je vais peut-être enlever quelques zéros quand même, mais voilà. C'est à peu près un des plus mauvais. Donc il y a beaucoup de chiffres. Et ici, pour savoir, parce que là, comment je vais savoir lesquels sont des résultats et lesquels est la position? Je peux pas savoir. Je peux pas les deviner. Bon, je pourrais savoir que c'est les derniers. Le dernier, c'est différent, mais en plus, en toute logique, on devrait dire que là, il n'y a même pas de position parce qu'il n'y a pas de ranking. Mais une solution de faire, c'est de dire ici, OK, j'ai 3 résultats qui vont venir. Vous voyez, ou on va dire pour que ce soit un peu plus réaliste, peut-être, bon, normalement il y en a beaucoup hein, pour Carson, mais voilà, donc il y a 5 résultats qui viennent. Ça veut dire que le chiffre 1, 0, 2, 2, 2, là c'est des résultats de match, et ça c'est ce classement mondial. Et le 5 nous dit quand est-ce qu'il faut s'arrêter à lire les résultats de match. Ici, on a un 0 qui nous dit il n'y a aucun résultat de match. Voyez-vous l'idée? C'est plus complexe que l'autre. Donc là, il faut adapter cette lecture-là. Il faut l'adapter pour que ça marche. Donc le début, vous voyez, il reste le même. Mais il faut s'adapter pour que ça marche avec ce système-là, où en fait, après, il y a un entier qui nous dit combien de résultats il y aura à lire. Est-ce que c'est clair? Ok, c'est parti. Ok, donc on récupère le nombre de résultats. Une extint. Donc on lit ce chiffre-là, respectivement celui-là. Ça va nous dire combien de résultats il y en a. Et ensuite, après la liste, oui. Fort. Ok. La position du classement mondial. Ouais, donc classement mondial égale... on était en anglais, donc je reste en World Ranking. S next int. Alors ça, dans cet exercice-là, puisqu'on n'a pas d'attribut dans Player qui stocke le classement pour l'instant, on n'est pas vraiment obligé de le lire. Mais effectivement, il vient après, donc je le laisse là. C'est comme ça qu'il faudrait faire, si on en avait besoin. Donc, on va tester. Et ça a l'air de bien marcher. Vous voyez, on a 5 résultats ici et 0 là. Donc, l'idée là, c'est de d'abord lire le nombre de résultats et après faire une boucle à l'aide de ce nombre de résultats. Pour le champ optionnel, on a utilisé il est où? Champ optionnel. Oui. Mais le 5, justement, c'est pas un résultat, c'est le nombre de résultats qui vont suivre après. Les résultats aux échecs, c'est toujours 1, 0 ou 2. Donc, ouais, donc c'était peut-être ça la difficulté de comprendre le test champ précédent. J'ai effacé un truc.
Oui, j'ai dû effacer un truc. Bon, peu importe. Ok, donc ça c'était pour la lecture avec où un champ précédent nous indique le nombre de valeurs à lire. Si on peut pas se baser sur le type ou si c'est pas en fin de ligne.